19h20 sur Europe 1. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir. Chroniqueur politique. Bonsoir Paul Melun. Bonsoir. Écrivain essayiste, merci d'être avec nous ce soir. Penchons-nous sur un nouveau personnage qui apparaît dans cette campagne présidentielle américaine qui ne cesse d'avoir des rebondissements après le retrait de Joe Biden. Kamala Harris a désigné Tim Walz. Il est gouverneur du Minnesota, il est professeur de géographie et il a été désigné pour être le vice-président en cas de victoire du camp démocrate à la présidentielle. Alors, est-ce que c'est un bon choix pour élargir l'électorat des démocrates, Paul Melun ? Oui, c'est un bon choix parce que Tim Walz incarne tout ce que n'incarne pas Kamala Harris. C'est-à-dire qu'il vient plutôt des démocrates dits modérés. Il a fait ses armes en faisant la campagne de John Kerry. Voilà maintenant quelques années. Il vient du Midwest. Il est enseignant. Et effectivement, il incarne une ligne beaucoup plus modérée tout en étant bien sûr progressiste sur un certain nombre de sujets. Pour ne prendre qu'un sujet qui dit un peu son positionnement, on pourrait parler de son positionnement sur les armes à feu, il s'est montré favorable aux armes à feu étant lui-même chasseur. Vous voyez, c'est pas tout à fait la ligne Kamala Harris qui, dans une récente interview, déclarait « Je suis woke, il faut être woke, nous sommes des wokistes, etc. » Donc, si vous voulez, par rapport à cette incarnation de l'élite des démocrates dans les grandes villes côtières de l'Est ou de l'Ouest des États-Unis d'Amérique, on est loin, là, des démocrates new-yorkais. On est loin du star system, on est loin du showbiz, on est loin des médias comme le New York Times. Là, on est dans l'Amérique du Midwest, même si, effectivement, c'est un démocrate, avec des convictions sincèrement marquées plutôt à gauche. Donc, je pense que c'est un bon choix, et je pense que c'était un choix qui était prévisible, parce que Kamala Harris savait qu'on lui ferait le procès en wokisme, le procès en gauche plus affirmé peut-être que Joe Biden, ce qui d'ailleurs en soi serait discutable par ailleurs, notamment par rapport à ses positions quand elle était procureure. Mais il est vrai que ce choix était prévisible et que c'est, selon moi, un bon choix tant sur le fond que sur la forme. Prévisible, c'est comme ça qu'on choisit un colistier ? Prévisible, d'abord, là, normalement, le choix du ticket se fait par une décantation qui dure plusieurs mois, mais là, ça s'est fait en accélération. Le retrait le 21 juillet de Biden, la convention démocrate qui arrive, il fallait donc se presser. Les deux derniers noms qui circulaient étaient en effet Walz et Shapiro, mais il y a eu un positionnement très pro-israélien, et certainement que Kamala Harris a eu la crainte que cela lui fasse perdre des voix dans une partie de la jeunesse américaine favorable à une solution à deux États et à la cause palestinienne, mais c'est un bon choix, parce qu'en effet, comme l'a dit Paul, ça élargit sa base électorale, notamment chez des indécis qui pourraient hésiter encore aujourd'hui. Dans ce Midwest, en effet, américain, limitrophe du Canada, c'est les Grands Lacs, c'est les villes moyennes américaines, il a eu à gérer des crises politiques, puisque c'est l'état de l'affaire George Floyd, on s'en souvient, et il s'est fait, ce n'est pas un débutant. Il a été élu au Congrès, et c'est lui qui coordonnait l'ensemble des gouverneurs démocrates. Il s'est fait connaître dernièrement par une petite formule où il a dit concernant Donald Trump et les républicains, ces mecs sont bizarres. Et cette formule a fait florès dans la vie politique américaine de la dernière période. Politiquement, c'est pas un gauchiste. Si on le situait sur le panorama politique français, ça serait un peu proche de, vous voyez, Bayrou, c'est centre droit, centre gauche, avec quand même, en effet, Paul l'a dit, un marqueur social concernant notamment aussi le droit à l'avortement, puisqu'il a fait véritablement de son État, le Minnesota, un sanctuaire pour le droit à l'avortement, des cliniques ayant d'ailleurs décidé, suite à la décision de la Cour suprême, d'aller s'installer dans son État, des repas gratuits pour les étudiants. Il y a donc plusieurs cases qui sont cochées et qui complètent bien ce ticket démocrate avec, sur la dernière période, une dynamique réelle et forte pour Kamala Harris. C'est fou quand même ce pays où il faut remplir des cases. Alors il y a les étudiants qui sont pro-palestiniens, il y a les femmes, il y a le Midwest, il y a quand même un véritable séquençage de la population américaine qui doit être opéré. Bien sûr, le mot séquençage, je trouve, est excellent. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis d'Amérique, c'est quand même le berceau du capitalisme. C'est le berceau de l'économie de marché. Et le rôle élémentaire
d'un bon roi du marketing, c'est précisément de séquencer ses consommateurs, d'en analyser les besoins et de cibler chaque consommateur un mois différent. En cela, la politique américaine n'est que le prolongement de la politique économique américaine. Ensuite, pour ce qui est du Midwest et de ce vice-président que l'on découvre là, ce qui est intéressant aussi, c'est que les démocrates se sont probablement dit qu'ils ne pouvaient pas faire complètement l'économie des classes populaires, de ceux que J.D. Vance, le vice-président de Trump, a décrit dans l'Ohio, dans son livre Hillbilly Elegy, l'éloge des ploucs, si on le traduit en bon français. Donc, c'est exactement cette Amérique-là qui aujourd'hui doit être disputée. C'est-à-dire que les démocrates se disent probablement, on ne peut pas décemment gouverner ou gagner seulement avec les grandes villes, avec les étudiants. Bien sûr qu'il ne faut pas les perdre. Évidemment que ces étudiants qui sont pro-palestiniens, Biden essaie de les ménager dans sa politique étrangère et qu'il y pense, mais ça peut pas être la seule base électorale. Et d'ailleurs, ça peut être aussi un enseignement, peut-être, pour notre gauche française, qui, à la différence des Anglais, par exemple, avec Keir Starmer, dont on parle ces derniers temps, ou à la différence des Américains, des démocrates américains, on fait une croix, je pense, pour beaucoup, sur le peuple old school, comme dit Michel Onfray, c'est-à-dire pour le peuple de la France périphérique. Il y en a en France qui font de la résistance, François Ruffin, Fabien Roussel, qui sont des hommes de gauche, je dirais, très respectables et qui essaient, c'est la formule de Ruffin d'ailleurs, réconcilier les bourgs et les tours, continuer à parler à la France des provinces, mais malheureusement, des gens comme les Insoumis en France ont fait une croix sur cet électorat-là, disant malgré bien maintenant il est parti au Rassemblement national, donc on s'en moque. C'est un calcul qui est cynique et qui est faux. C'est des dynamiques similaires qui existent de deux côtés de l'Atlantique en termes de dynamique électorale? Oui, il s'agit de rassembler. Bon, il y a un système électoral plus particulier aux États-Unis. Là, Kamala Harris va faire la tournée des États clés, des États pivots. Mais en tout cas, par rapport à ce que dit Paul, il y a en effet au sein de cette gauche des démocraties occidentales, en effet des choses à recoudre, à retrouver, à reconquérir. En tout cas, c'est un choix assez pertinent. Il y a aussi, j'ajoute quelques éléments, une véritable proximité avec entre Kamala Harris et son vice-président, alors qu'on sait qu'il y avait des tensions dans le ticket Biden-Harris. Et c'est aussi un individu qui est passé par l'école, prof de géographie, qui est un ancien coach de football américain, qui s'est beaucoup occupé donc on imagine bien cette Amérique qui se retrouve sur le stade, qui est dans les écoles. Il a dit une petite pirouette qui m'a beaucoup fait rire. Certains lui disent mais il fait plus vieux que son âge, il est dégarni, et il a sorti cette phrase, vous savez, j'ai gardé des cantines scolaires pendant 20 ans et je peux vous dire que vous ne faites pas ça vous fait arracher les cheveux quand vous faites ce type de job. Donc il a aussi une personnalité assez attachante. On verra si effectivement il faut. On ne peut pas réussir grand-chose sans avoir perdu quelques cheveux. Oui. Peut-être cela leur donnera raison. En tout cas, pour l'instant, les derniers sondages sont entre 47 et 47% pour Donald Trump, comme Kamala Harris. 19h28 sur Europe 1. Paul Meul, Olivier d'Artigol, restez avec nous. Dans un instant, on va se pencher sur deux autres noms également dans la politique française. Cette fois, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, ils circulent comme de potentiels premiers ministrables. Est-ce que c'est envisageable? Ce sera juste après toute l'actualité de Rudy Sada. À tout de suite.